les premières mesures qui ont été prises, bon, évidemment, c'est pour répondre à cette crise sanitaire, puisque c'était des mesures d'urgence. Ces mesures d'urgence ont été prises à la suite de cette première vague et surtout pour réagir à cette deuxième vague qui arrive. Alors, ces mesures-là, bien entendu, sont des mesures relativement solides et relativement classiques. Il y a eu d'abord, bien entendu, beaucoup de concertation, en fait, puisque la métropole, en fait, a mis en place un comité de coordination, de suivi de cette crise très rapidement, dès le mois de septembre. Alors, ce comité de coordination, en fait, il était double. À la fois, bien entendu, c'était de répondre aux mesures qui étaient des mesures nationales et préfectorales, puisque nous étions régulièrement autour de la table avec le préfet toutes les semaines. Mais c'était aussi un comité plus local, avec dans l'idée de faire une sorte de bottom-up, de remonter un petit peu du terrain, justement pour remonter ça, monsieur le préfet, et avec des acteurs locaux, les acteurs du département, puisque vous savez, il ne vous a pas échappé que la métropole et le département sont sous la même coordination, donc puisque c'est Madame Bassal qui dirige les deux, et donc face à cette crise, on a quand même essayé de mettre nos forces en commun. Et donc d'abord, il y a eu cette phase de concertation. On a essayé d'adapter toutes les semaines. Nous avions des réunions à ce propos. Et puis, les mesures, elles ont été relativement classiques. Ce sont des mesures sanitaires un peu comme tout le monde. Il y a énormément de masques qui ont été distribués, de gel, de mesures de solidarité diverses. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a quand même une initiative qui va être mise en place qui est assez intéressante. C'est la distribution de masques inclusifs pour les personnes sourdes, malentendantes, ou dans la mesure où on a, par exemple, les professeurs de langue, etc., où on a nécessité de voir les mouvements des lèvres. Il y a des mesures de solidarité avec la banque alimentaire, beaucoup de choses qui ont été faites, notamment des paniers qui ont été distribués aux ménages les plus précaires, etc. Mais c'est surtout, nous avons mis beaucoup d'efforts en termes de dépistage. Donc, qu'est-ce qui s'est... Bon, le dépistage, c'est un axe majeur. On s'est organisé au mieux. Le laboratoire départemental fait quand même pas mal d'analyses tous les jours. Il y a des centres qui dépendent du CD13 qui sont en place. Il y a le SDIS qui permet d'aller faire du dépistage sur place. Et surtout, nous avons mis en place, ça va être effectif dans les semaines qui viennent, très rapidement, nous avons mis en place un dispositif de dépistage rapide. En fait, avec la possibilité de donner un résultat dans les 20 minutes. Donc, ce dispositif de dépistage rapide, à la fois va être localisé sur certains sites, mais aussi, et il y aura une action coordonnée du département et de la métropole, il y aura une sorte de caravane, entre guillemets, du Covid, qui sera sous la coordination, évidemment, de l'ARS, capable d'aller sur site pour faire des dépistages dans des EHPAD, dans des entreprises. Je pense que ça peut énormément aider le monde de l'entreprise qui se trouve quand même face à une crise sanitaire économique sans précédent, et éventuellement dans des collèges, par exemple, ou pour aider certaines institutions publiques. Bon, je pense que ce sera vraiment très utile de pouvoir donner un diagnostic dans la demi-heure. Alors ça, il y a beaucoup d'investissements qui ont été mis en place là-dessus. Il y a aussi des actions qui sont faites au niveau politique pour évidemment appuyer le fait que le Covid devrait être une maladie à déclaration obligatoire. Donc ça, Martine Vassal, c'est pas mal. Nous avons beaucoup discuté sur le sujet et nous avons envoyé un courrier à Monsieur Véran
à ce propos. Et puis, il y a des actions qui sont faites au niveau économique pour les entreprises. Bon, là, c'est moins de mon domaine, même si évidemment le sanitaire et l'économique s'entrechoquent avec cette crise. Et on a vraiment pas mal de questions communes. Il y a aussi beaucoup de questions communes, puisque je m'occupe également de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans des mesures de continuité éducative et aussi pour essayer de réduire un petit peu la fracture numérique de certains étudiants. On se trouve vraiment confronté à ce problème-là. Évidemment, pas qu'au niveau de l'enseignement supérieur, mais au niveau de l'enseignement, c'est un véritable problème. Et notre université essaie de s'organiser au mieux, mais il y a des mesures de soutien qui sont faites. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre un peu à la crise sanitaire. J'ai sûrement oublié pas mal de choses, hein, parce qu'il y a tellement d'actions qui sont mises en place. Je pense avoir énuméré les principales. Après, en termes de politique, en dehors de cette crise sanitaire, il y a 3 axes principaux à la politique métropolitaine. Il y a il y a un axe évidemment de soutien à des entreprises, enfin à des projets qui sont extrêmement innovants pour notre site, comme par exemple le projet Gyptis, qui est le projet qui est soutenu. C'est un projet qui est relativement ancien, ce projet Gyptis. C'est un projet de soutien à la fois médical, de diagnostic, d'aide, de recherche pour un modèle de santé un peu innovant. L'idée, c'est de les aider au maximum dans ce nouveau modèle en fait, de médecine un peu génomique. Et la métropole a été partenaire, d'ailleurs avec le département et pas mal de collectivités locales, de ce projet Gyptis qui tant bien que mal va voir le jour, on l'espère, maintenant sur le site Timone. La localisation a été beaucoup discutée, mais finalement, il a été préféré que ce projet soit sur le site Timone, à proximité de l'hôpital d'enfants. Il y a un Et puis, calendrier, pardon, excusez-moi, il y a un alors, calendrier sur le projet ou... alors, le calendrier a été là aussi énormément perturbé par la crise sanitaire. Vous imaginez bien qu'il y a des retentissements partout. Je pense que la question, il faudrait plutôt la poser à son fondateur, Monsieur Lévy, mais ça va voir le jour. Je pense que pour m'être entretenu avec lui, ils ont quand même comme projet au moins de mettre la première pierre dans l'année. Donc Oui, ça va débuter. L'autre projet extrêmement important et structurant pour la métropole, eh bien, c'est le soutien à l'hôpital public. Évidemment, il y a une implication très importante des collectivités territoriales et de la métropole notamment dans le cadre du Copermo. Il y a un soutien énorme à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. C'est un soutien sans précédent puisque sur le plan Copermo qui est d'environ 360 millions d'euros, qui va permettre la modernisation globale de l'hôpital, eh bien, il y a quand même un abondement de 150 millions d'euros des collectivités locales. C'est un abondement qui est un peu hors norme. Dans cette aide-là, en fait, il y a, je crois, 74 ou 75 millions d'euros qui sont dédiés et réservés pour le pôle parents-enfants. Mais les 3 sites principaux seront aidés et rénovés, le site Timone, le site Nord et le site Sud, Sainte-Marguerite, j'y viendrai un petit peu après. Et donc, ce Copermo, c'est un outil formidable, je pense, d'aide à l'hôpital public, à la fois pour préserver notre territoire et je pense quand même c'est un pôle d'excellence, la santé sur ce territoire métropolitain, et nous avions vraiment à cœur de le soutenir. Je pense que c'était
c'était quelque chose de très important et on espère que l'effet levier des collectivités territoriales sera important. Bon, là aussi, évidemment, la crise ralentit un petit peu les choses, mais on y travaille quand même malgré la crise. Et nous réunissons régulièrement pour faire avancer le dossier. On a bon espoir quand même là aussi, parce que j'imagine que vous allez me demander quel est l'agenda. On a bon espoir là aussi de commencer vraiment à mettre en place les choses en coordination avec l'assistance publique des hôpitaux de Marseille dans l'année qui vient. Bien sûr, le calendrier qui était à 2024 sera peut-être un petit peu retardé, mais quoi qu'il en soit, c'est un projet que nous suivons malgré la crise sanitaire et qui est très important, pour notre territoire. Alors, dans ce projet, il y a bien sûr le site sud Sainte-Marguerite. Bon, la Timone, c'est très largement important, mais le site Sainte-Marguerite, c'est un site d'excellence et surtout, c'est pour nous, en fait, l'idée de construire avec les habitants et avec le territoire métropolitain et l'ensemble de l'écosystème, en fait, une feuille de route autour de ce qu'on appelle la health tech, donc toutes les entreprises qui sont liées à la santé. Alors, le site de Sainte-Marguerite, c'est vraiment un projet phare qui est vraiment extrêmement innovant. L'idée était bien sûr de ne pas laisser ce site être repris pour des choses autres, puisque la PHM était vendeur de ce site, et donc la métropole a signé une convention avec l'assistance publique des hôpitaux de Marseille pour acheter ce site. Donc, ce site va être maintenu dans ses activités universitaires et hospitalières telles qu'elles sont, avec une préservation du pôle locomoteur, du pôle imagerie, du pôle de gérontologie. Donc ces pôles-là sont des pôles extrêmement performants et extrêmement innovants, qui bien sûr seront soutenus et seront encouragés, seront préservés sur le site. Mais il y a la volonté d'installer un écosystème autour de la santé et des entreprises qui sont en lien avec la santé, afin de faire vivre le site. Et puis l'idée est de pouvoir permettre ce développement de ces entreprises de la health tech. Alors, il y a un volet qui va être rajouté très probablement. Nous sommes en discussion actuellement, à la fois pour la programmation, le portage juridique, le modèle économique également, mais il y a probablement un volet qui va être rajouté, qui est un petit peu innovant sur le site, qui va en fait s'intéresser au bien-être à la fois des patients évidemment, mais également des soignants. La crise covidaire a mis en évidence le mal-être des soignants et leurs difficultés quotidiennes, et on pense prendre ça en considération. Et il y a un projet que je ne dévoilerai pas là, parce que pour l'instant c'est extrêmement préliminaire, mais de prise en compte de ce bien-être des soignants. Donc, on espère évidemment dynamiser l'écosystème de santé avec la proximité du site de Lumini. Le site de Lumini, Vincent en parlera un petit peu plus loin pour AlioDX, mais le site de Lumini, il est déjà extrêmement riche, extrêmement performant. Mais il n'y a plus de foncier qui soit disponible, donc on essaie d'utiliser le foncier de cet hôpital Sainte-Marguerite, qui est assez considérable, avec en plus une proximité avec les hôpitaux et notamment le centre anticancéreux, l'Institut Paoli Calmette, la proximité des institutions comme l'INSERM, le CNRS, et puis la proximité des hôpitaux centres, comme la Timone finalement. Et donc on pense que l'excellence du site et cet écosystème qui pourrait s'agréger
autour de Sainte-Marguerite pourrait être vraiment non seulement intéressant en termes de santé, mais pourrait représenter une sorte de modèle de santé pour demain. Mmh. Donc, je pense que vraiment, c'est un modèle innovant. J'ai pas la notion de modèle existant comme ceci en France. Et je pense que si on réussit dans cette entreprise-là, on aura fait quelque chose de très important pour notre territoire. Et vraiment, moi, personnellement, bon, je suis également élue dans le 9e et 10e arrondissement. Et je mettrai vraiment toute mon énergie là-dedans parce que je crois vraiment en ce projet. Je pense qu'il sera vraiment excellent à la fois sur le plan de la santé et du développement économique. Voilà. Là Après, aussi, une question sur le calendrier et sur les ambitions, parce que combien d'entreprises vous souhaitez accueillir, quels sont les investissements en jeu et quand est-ce que vous pensez aboutir sur ce projet? actuellement, on a plusieurs phases. La, la, la phase, l'orientation stratégique de développer le foncier, de choix de la transformation du quartier, ce sont des choses qui sont faites. Oui. Il y a quand même des choses très positives. Par exemple, la mobilité va être adaptée puisqu'on a le tramway qui va arriver juste à côté. Donc, il y a des infrastructures qui sont en train de se faire. Puis, il y a des logements, notamment les logements de la Zacrénie, qui vont être dans le quartier, qui vont permettre de nourrir, en fait, à la fois sur le plan des infrastructures de transport et de logement, eh bien, ce projet. Après, sur le plan des entreprises, nous sommes actuellement en train de réfléchir à notre modèle économique et les entreprises, on les consulte. On essaie de toute façon d'avoir une cohérence sur le site. Donc, ce sont des entreprises de l'Alstec qui seront priorisées. Et on essaie d'avoir des choses, bien entendu. Il y aura une discussion qui sera coordonnée avec les acteurs hospitalo-universitaires locaux, c'est-à-dire l'imagerie. Là, on pense à tout ce qui peut être intelligence artificielle, par exemple, qui aura un rôle très important dans le cadre du diagnostic. On pense à tout ce qui est cancérologie, puisque la cancérologie est juste à côté, avec un pôle cancer très important sur le site du CRCM et de l'Institut Paoli-Calmette. Et puis du locomoteur, puisqu'il y a le pôle du professeur Argenson qui est extrêmement innovant en termes de biotech et qui a là aussi déjà pas mal mis de jalons sur l'intelligence artificielle, sur le développement de biomatériaux. Donc, je pense qu'il y a une logique de site qui se fera d'elle-même et qui sera de toute façon une action concertée avec les acteurs du site. C'est moi, Emmanuel. Savez-vous quand est-ce que la métropole rachètera exactement le site? Bon, pour l'instant, les choses sont signées déjà. Hein. Donc, après, nous attendons en fait évidemment l'assistance publique des hôpitaux de Marseille s'organise pour bien restructurer notamment tout ce qui est en interne sur le site et qui ne va probablement pas y rester. Donc il faut et puis il y a des problèmes qui sont des problèmes logistiques. Je rentrerai pas dedans, mais de chaufferie, de, de restaurant, de restauration, etc. Donc il y a quand même des étapes qui sont techniques et qui doivent être réglées par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Mais là, nous y travaillons en coordination avec eux. Donc, pour l'instant, l'action est coordonnée, même si elle est un peu ralentie par la crise covidaire. Et je pense que malheureusement, cette crise a l'air de s'inscrire dans la continuité, dans la durée. Donc, il va falloir, et on s'y emploie, avancer malgré la crise. Voilà.